Bonsoir, bonsoir. Salut ma belle. Salut, Pour ceux qui se connectent sur Facebook, je suis en même temps sur Instagram avec le Liban. Coucou ma beauté, mais à chaque fois que je te vois, tu es de plus en plus belle. merci. Mais c'est incroyable, tu es de plus en plus belle, tes cheveux ont poussé, the face is glowing, you know, so you look really amazing. Qui est toujours là. My eyebrows signed by Save My Look. Yeah, but we have to fix it. Coucou les amis, on va switcher tantôt en anglais, tantôt en français, depending on the community that we have, right? Right away. Donc, merci, je te laisse introduire parce que c'est quand même ton live. Merci, oui, bah, c'est le nôtre, écoute, hein, ce soir on se célèbre. Oui. Tonight we celebrate women and successful women around the world, tout simplement. So we are international women, we succeed in our life, donc on se célèbre ce soir. Thanks for having me. Merci à toi. Je suis vraiment... The special occasion, and at the same time, I would like to know that I'm going to do the same thing in Miami University in a week with students in the same discipline that I have now, which is beauty industry. So I have a speech in front of them, so I'm kind of scared. Not really scared, but... Donc, je disais que dans une semaine, je suis invitée à l'Université de Miami pour faire un speech sur les parcours d'excellence, parcours d'exception. Donc, merci. Miami Story, c'est le mois de... Alors, il y a la journée internationale de la lutte pour le droit des femmes dans le monde entier aujourd'hui. Mais aux États-Unis, c'est une affaire qui dure sur tout le mois. Et donc, on fait des spotlights sur des personnalités et donc j'aurai mon tour. Donc, ça devait être ce lundi, mais comme mon époux vient me rejoindre à Miami, donc j'ai demandé si on pouvait l'attendre pour qu'il soit là parce qu'effectivement, je vis toujours mes événements, surtout ceux-là, de mon côté. Donc, j'avais envie qu'il participe et en tout cas qu'il partage ça avec moi. Donc, ça sera le lundi 18, mais ça fera l'affaire d'une autre publication. Donc, merci de m'avoir invitée, Stéphanie. Ben, merci à toi. Je suis contente que tu partages cette actualité. En plus, comme ce sera en anglais, je ne sais pas si ce sera diffusé aussi en même temps, si on pourra te suivre de l'international ou est-ce que ça va être exclusivement pour les étudiants de cette université-là. Mais en tout cas, ils auront bien de la chance de t'écouter. Tu as toujours des speeches très motivational. You are motivational, you are a speaker and tu es so inspirant. I'm trying, you know, it's kind of, I was a director of human resources for, pardon. J'étais une directrice de ressources humaines avant d'avoir cette carrière. Donc, j'avais fait des études dans l'enseignement supérieur, j'ai plusieurs masters. Donc, je pense que ça a été un atout considérable pour moi pour pouvoir gérer mes affaires. Mais je vais te laisser encore une fois, pardon, je prends, I take the space. I'm taking the space. Je vais te laisser introduire ton live et dire pourquoi tu m'as invité. Et donc, après, je réagirai. Promis, je reste sage. Écoute, on reste fidèle à nous-mêmes dans tous les cas. Donc, le live de ce soir, déjà bonsoir à tout le monde, bienvenue à tout le monde. Donc, ce soir, nous sommes dans un épisode de Expert Talk, mais cette fois-ci en live streaming. D'habitude, je le fais en recording et on publie uniquement le replay. Donc, l'avantage de le faire ce soir en live streaming, c'est que du coup, on va pouvoir interagir aussi avec notre audience. L'Expert Talk sera quand même disponible en replay sur différentes plateformes. Ça fera l'occasion d'une autre publication où vous aurez toutes les infos, donc aussi bien sur ton compte que sur le mien. Donc, pour ceux qui ne pourront pas tout suivre, ils pourront toujours voir le replay. Et en fait, ce soir, donc, nous allons avoir 4 parties dans cette Expert Talk. On va commencer par une introduction où on va toutes les deux se présenter pour nos audiences respectives. La première partie, puisque cet Expert Talk est dans le cadre de la Journée internationale de la femme, et c'est pour ça que j'étais invitée, ma grande sœur de cœur, pour célébrer et pour inspirer les femmes, mais pas que, enfin les hommes aussi, mais surtout les femmes. C'est pour parler en fait de notre parcours de réussite à l'international. Il faut rappeler que toutes les deux, on a commencé en Guyane et c'est que de la Guyane que
on s'est développé à un niveau international. Et en fait, c'est vraiment voilà, partager notre parcours et notre actualité d'aujourd'hui, qui est une réussite, et surtout pour inspirer les autres et nous célébrer. Et dans la deuxième partie de cet Expert Talk, nous sommes toutes les deux dans le domaine de la beauté et dans le domaine de la beauté pour pouvoir encourager les femmes, empowering women, pour qu'elles puissent vraiment retrouver confiance en elles, développer leur estime d'elles-mêmes et vraiment les encourager à se révéler dans leur féminité. Donc j'aimerais vraiment que dans la deuxième partie, on puisse parler de cet impact qu'on a sur les femmes, mais pas que, puisqu'on travaille aussi sur les hommes, et sur cet impact, en fait, au-delà de la beauté superficielle, mais quel est vraiment l'intérêt de travailler notre apparence, notre personal branding, tout ce qui va avec, justement, toute cette partie beauté physique. Et puis, bon, en conclusion, on aura forcément un petit mot pour les personnes qui nous écoutent, pour les encourager à faire le pas. Bah oui. Donc, vous pouvez déjà partager ce live. Of course, you can forward or share the live, please, to get people with us, because I know it's not the good time to do it, but because of the time difference, we had no choice. On n'avait pas le choix que de faire ce live à cette heure-là, parce qu'on a 8 heures de... On a 8 heures de décalage. Voilà, donc pour moi, c'est vraiment pas le bon moment pour faire ce live, mais bon, on va le laisser en lecture par la suite, et donc les personnes pourront le suivre. Donc, c'est mon tour. Alors, je m'appelle Sève Formal. Officiellement, les gens, c'est pas un diminutif, c'est devenu mon prénom depuis presque 2 ans maintenant, officiellement. Donc, je m'appelle Sève Formal. Je suis une ancienne directrice des ressources humaines qui s'est reconvertie dans la beauté, voilà, 12 ans maintenant. Et ma particularité, parce que je pense que du coup, maintenant, ça en fait vraiment une particularité, c'est que j'ai commencé en Guyane française, qui est vraiment pas un terrain qu'on pourrait dire, même à ce jour, propice à un épanouissement dans ce secteur-là, donc celui de la beauté. Et donc, j'ai déployé mes ailes et je me suis retrouvée il y a 7 ans maintenant aux États-Unis. Je dois ajouter qu'en septembre prochain, ça fera 8 ans que je suis aux États-Unis. Et avant de poser mes valises aux États-Unis, j'avais déjà commencé l'international avec les pays arabes, la Tunisie, le Maroc, un peu la France. Et c'est vrai que c'est vraiment... Non, mais après, je suis arrivée au Liban. Après, justement, je donne par étapes. Et c'est vraiment quand je me suis installée aux États-Unis qu'il y a une visibilité, qu'il y a eu... une crédibilité apportée à mon profil par d'autres pays, et que donc, sous ton invitation, je me suis également rendue au Liban. Donc aujourd'hui, ce qui fait ma particularité, c'est que, alors bien sûr, je suis une femme qui s'est lancée dans les affaires, je suis une femme noire qui s'est lancée dans les affaires, je suis une femme noire qui s'est lancée dans les affaires au départ de Guyane, qui arrive aux États-Unis, et je suis une femme noire qui se lance dans les affaires, qui est partie de Guyane, qui arrive aux États-Unis, mais qui s'est déployée dans le reste du monde. Donc aujourd'hui, j'ai travaillé sur les 5 continents, comme tu le sais, je continue de le faire. Je suis sur 2 volets de la beauté. Alors c'est vrai que je promeus surtout une activité autour du tatouage cosmétique et médical, mais je ne fais pas que ça. Il y a beaucoup de choses que je fais que les gens découvrent au fil de l'eau, notamment comme la prise en charge des personnes fragiles. Je me suis spécialisée d'ailleurs dans les milieux médicaux. Actuellement, je suis dans une des cliniques avec laquelle je collabore ici aux États-Unis, donc à Miami. Et donc, je fais de l'après-soin ou de l'avant-soin sur la correction que peuvent provoquer les complexes, donc dus à la maladie ou pas. J'ai aussi un autre volet, comme j'expliquais, j'étais directrice de ressources humaines, donc j'ai plusieurs masters. Donc, j'ai aussi associé à mon activité ce que je faisais lorsque j'étais directrice des ressources humaines, c'est la beauté de l'intérieur. Alors, on ne l'appelait pas comme ça lorsque j'étais DRH, c'était surtout des ateliers d'estime de soi, par exemple, mais que j'ai décliné aujourd'hui et que je fais en tant que speaker. Je fais des conférences auprès des professionnels de santé, de professionnels, de cadres. J'ai été sollicitée l'année dernière sur un bateau de croisière où j'ai fait aussi cette conférence sur l'estime de soi. Donc, qui prend... alors, ça dépend du public auprès de qui je m'adresse évidemment, mais ça prend en charge l'intérieur et l'extérieur. Et comme tu le sais, je suis la formatrice internationale des J7 des pays arabes.
c'est-à-dire c'est la grande messe de la beauté dans les pays arabes qui se déroule en Tunisie, qui réunit tous les professionnels, y compris ceux du Liban, et j'interviens, moi, en esthétique. Donc, pour brosser mon tableau, c'est celui-ci. Et ce qui a fait ma particularité, c'est que ça a forcément interpellé les gens de notre pays, parce que je suis française à l'origine, et j'ai fait de la télé en national, j'ai fait des couvertures de magazines en national, je fais beaucoup de presse, beaucoup. C'est vrai que la presse s'intéresse beaucoup, alors pas celle de Guyane, mais la presse internationale s'intéresse beaucoup à mon profil. Et je travaille énormément avec des médecins. D'ailleurs, nous avons eu aussi une expérience au Liban avec un chirurgien esthétique. Là, je repars en tournée à la fin du mois de mars. Je vais rencontrer un médecin sur la Martinique avec qui je devais collaborer sur le bateau, mais on s'est loupé. Donc, du coup, on va collaborer ensemble. Enfin, tu sais ce que c'est en tant que femme d'affaires, j'ai des milliards d'idées, j'ai des milliards de projets, j'ai des milliards de choses que je fais en même temps. Et donc, du coup, c'est vrai que je valorise beaucoup mon parcours, la Guyane à travers mon parcours, parce que c'est vrai que c'est atypique. Hein. Je suis quand même fière de le dire, parce que on le sait, lorsque j'ai commencé mon activité en Guyane, on sait que c'est un terrain où on promeut beaucoup l'échec plutôt que la réussite. Et que donc, je continue de me rendre en Guyane, où j'ai conservé des affaires que je continue de développer. Et dans la logique de ce qu'on va se dire, je vais te parler des projets à venir toujours en Guyane. Alors, aux États-Unis, pour mon actualité, je suis devenue talent exceptionnel depuis mars 2022, ce qui est une reconnaissance exceptionnelle puisqu'elle figure sur mon passeport. Et donc, ce qui me permet d'être mon propre sponsor, d'aller et venir à ma guise. Voilà. Et je continue par rapport à ça d'être visible. Et dans une semaine, comme je le disais en préambule, je serai à l'Université de Miami face aux étudiants de la tranche esthétique cosmétique à qui je vais expliquer mon parcours et pour pouvoir les motiver dans le cadre de la journée de la lutte pour le droit des femmes. Partout, et je m'en réjouis, je constate que c'est un sujet qui est pris très au sérieux. Alors, beaucoup de gens font un raccourci en disant que c'est la journée de la femme. C'est pas la journée de la femme. Hein. La journée de la femme, c'est du 1er janvier au 31 décembre. Mais aujourd'hui, on célèbre vraiment la lutte pour nos droits parce que c'est vrai que dans beaucoup d'endroits, il est encore atypique. Même avec mon profil, quand je dis, voilà, je suis dans les affaires, ah ouais, c'est-à-dire que par rapport au fait qu'on soit femme, on nous limite dans nos possibilités, dans nos prérogatives. Et puis après, selon nos origines aussi, il faut le dire. Moi, je suis métisse, mais quel que soit, dès lors qu'on n'est pas dans le traditionnel format d'origine, eh ben, il faut expliquer pourquoi on peut faire des choses bien, les pousser à l'excellence. D'ailleurs, mon slogan, l'excellence, c'est ne rien. Les pousser à l'excellence et en faire avec beaucoup d'amour, beaucoup de cœur, on fait les choses bien. Comme je dis souvent à mes enfants, peu importe ce qu'on fait, il faut le faire bien. Déjà, quand on fait son ménage, voilà, c'est de pousser la chose, la motivation, l'envie, le désir, au-delà de ce que les bras peuvent nous donner. Voilà. Oui, déjà pour soi-même, je pense, pour un développement personnel. Et j'apprécie ce que tu dis parce que justement, la thématique de cette année à l'occasion de la Journée des droits de la femme, c'est l'inclusion, l'insertion de la femme, notamment dans le milieu économique. Et c'est vrai qu'ils ont utilisé un slogan qui m'a un peu choquée. C'était « Investissez sur les femmes ». Il est temps d'investir sur les femmes dans leur intégration, dans leur insertion dans le milieu économique. Et c'est justement par rapport également à ton parcours de femme d'affaires, donc en plus au niveau international, puisque tu as des affaires au Guyane, mais aussi à l'étranger, notamment à Miami, que j'ai également souhaité faire ce live-là avec toi, parce que à mon sens, aujourd'hui, nous ne sommes plus dans l'insertion de la femme. Nous ne sommes plus, nous, en tant que femmes, dans l'attente que quelqu'un investisse et capitalise sur nous-mêmes, mais au contraire, nous sommes plus dans le women leading the change. On est plus en train d'être des leaders du changement, et c'est justement pour ça que j'ai voulu qu'on fasse ça et qu'on partage ton expérience pour inspirer les autres qui pourraient
actuellement être encore sous cette coupelle que la société veut nous donner. On va encore reparler des médias qui transmettent pas forcément le bon message et qui sont dans l'attente d'une approbation quelconque ou d'un soutien quelconque ou qu'on leur ouvre les portes ou qu'on leur donne les moyens. En fait, c'est important de leur dire que non, on n'a pas besoin d'attendre qu'on nous donne les moyens ou quoi. On peut largement voilà, être the leader of the change et pouvoir voilà impacter notre communauté et s'imposer en tant que tel. Et on peut le voir dans pas mal de positions, dans des key positions, aussi bien dans des boards de grandes entreprises ou même dans le milieu politique. On voit bien que la femme s'impose de plus en plus et elle a bien raison. Moi, dans mon cas, si je peux donner un exemple, c'est que moi, je rencontre mon époux. Alors, c'est vrai qu'on me dit que je parle beaucoup de lui, mais la racine de ce que je suis devenue aujourd'hui part de lui, oui. Puisque je suis cadre supérieur dans la fonction publique et il m'invite à venir dans les affaires. Alors, moi, les affaires, à l'époque, j'en ai entendu parler comme tout le monde en faisant mon shopping. Je n'ai jamais été acteur dans les affaires, je n'ai jamais travaillé réellement dans le privé. Et j'ai quelqu'un qui me dit, oui, il faut venir dans les affaires. Alors, pour rejoindre ton propos, bon, c'est quelqu'un que j'ai épousé entre-temps. Ça fait 15 ans. Donc, non, mais il s'est connecté. Donc, j'en profite d'ailleurs pour le saluer. Et en fait, il m'invite à venir dans les affaires, mais il me dit, écoute, t'es une femme, vous avez du flair et tout, je te laisse faire. Et donc, quand moi, je lui fais le projet de ce que je veux réaliser, c'est quelqu'un qui a 40 ans d'expérience dans l'entrepreneuriat et dans les affaires, il faut le souligner quand même, c'est pas un débutant. Lorsque je lui fais état de mon projet, il n'y croit pas. Il n'y croit pas. Il me dit, écoute, je crois pas, non. Je crois pas. Et ben, c'était il y a 2 jours. J'ai eu cette conversation parce que c'est mon associé dans les affaires. Donc, ça fait que, en plus d'être mon mari, mon associé, etc., c'est la personne avec qui je parle le plus dans la journée. Et il me disait, bah, écoute, je dois tout simplement te dire que tu m'as bluffé et que même si je suis plus âgée que toi et que je t'ai initiée dans les affaires, tu m'as appris énormément de choses et que j'ai mis en place moi-même des automatismes par rapport à ce que tu m'as appris. Bon, c'est vrai que j'ai affaire à quelqu'un quand même qui était assez ouvert, qui a été quand même assez catégorique, parce que je rencontre le type, il me dit, si tu veux être en couple avec moi, moi je veux pas de fonctionnaire dans ma vie. Donc, c'est soit tu démissionnes, soit on en reste là. Le gars, il m'a dit, bon, alors, mesdames, je vous dis un truc qu'il ne faudra pas faire. J'étais tellement amoureuse que j'ai accepté. On est arrivé aujourd'hui, donc quand même… C'est vrai, mais je rappelle que je brille dans un domaine dans lequel il ne croyait pas du tout et que si je l'avais écouté, je ne l'aurais pas fait. Donc, on a du flair. Et ça, c'est important parce que je vois, et je l'ai vu particulièrement aujourd'hui, oui, une femme doit se lever et se battre comme un homme pour y arriver. Non, mesdames, on se bat beaucoup plus et on a beaucoup plus de talent. Pardon, messieurs, il y a des hommes qui ont du talent, etc. Mais lorsqu'on me demande, et parfois je dis à mon mari, lorsque je vois l'exigence que la société, que nos maris, que nos enfants vis-à-vis de nous, parce que nos maris, ils se lèvent, ils vont travailler, ce sont les rois du pétrole, c'est un monde qui est fait pour eux, par eux. Ils naviguent comme des poissons dans l'eau. J'ai eu encore cette conversation avec un médecin, on discutait tout à l'heure, et puis il me disait, oui, moi je ne comprends pas tout ce truc là autour de la journée de la lutte. J'ai dit, non mais c'est facile pour toi de parler comme ça, parce que toi, depuis que tu es né, tu es légitime. Tout ce que tu fais, je te rappelle que moi, je peux voter que depuis 1945, mon gars. Je te rappelle qu'il n'y a que depuis 2 ans, les femmes, elles ont le droit de conduire en Arabie Saoudite. Oui. Donc pour toi, ce monde qui est fait pour toi et par les tiens, c'est normal de naviguer et de ne pas comprendre ce qui se passe. Mais ce qui se passe pour nous, c'est que lorsqu'on voit qu'on est plus doué que vous, qu'on a plus de flair que vous, qu'on nous demande d'être des mamans, d'être des professionnels, d'être des épouses, d'être ci, d'être là, des cuisinières, etc. Et en plus de ça, à la fin de la journée, d'être sexy et hot, je crois pas que vous êtes capable de faire tout ça en même temps. Et en plus, d'éviter de trop dire qu'on est fatigué ou qu'on a mal. Je vous passe ces petits problèmes de femmes, de règles, etc., etc. Donc moi, j'ai un peu de mal qu'on me compare à l'incomparable. Nous sommes bien plus puissantes et c'est peut-être pour ça, messieurs, que vous cherchez à nous rabaisser et nous mettre dans un coin, parce que le jour où les femmes vont comprendre le talent et le pouvoir qu'elles ont, ça va déménager. Les hommes vont se cacher. Donc moi, je ne me bats pas comme un homme, je me bats comme une femme. Et c'est peut-être pour ça que j'en suis là.
C'est exactement ça. Tu es militante aujourd'hui. Oui, bah, écoute, c'est notre journée, donc on en profite. C'est la journée, profitons-en. Et juste une autre partie sur laquelle I wanted to highlight, c'est qu'on n'est pas du tout dans une compétition femmes-hommes à l'équilibre, être complémentaire. Et comme tu disais, la femme, nous, on a un petit truc, peut-être pas en plus ou en moins, mais en tout cas de différent de l'homme, c'est justement notre côté émotionnel. Et souvent, lorsque on va parler par exemple de notre carrière professionnelle, lorsqu'on souhaite accéder à des postes à haute responsabilité ou même se lancer dans l'entrepreneuriat, etc. Souvent, on a cette oppression de la société et de ce côté très masculin et macho où on se retrouve dans l'obligation, entre guillemets, d'étouffer notre féminité. Or, moi, à mon sens, notre féminité est un atout. Et c'est pour ça aussi que, de par the field that you are in, which is the beauty, ton expertise en beauté, et donc justement pour révéler la féminité de la femme, tout en appuyant son assurance et son estime d'elle-même, je trouve que c'est vraiment important pour leur parcours professionnel. Parce que, tu sais, le côté un petit peu à l'ancienne où, par exemple, une femme PDG, elle était obligée d'être en costume pantalon et pas en jupe, chignon attaché pour que ça se rapproche le plus de la coupe à la garçon. On n'avait pas le droit de mettre des couleurs, on n'avait pas le droit de mettre des accessoires. Ça dépend d'où on est, hein, parce qu'aux États-Unis, je peux te dire, mon avocate, elle est en petite jupe mini sur Instagram à faire ses make-up et something. C'est une question de mentalité. Oui, je veux dire, je suis l'ancien procureur de la République de la Floride. Le gars, il est super stylé, il va au sport, il monte ses abdos. C'est pas quelque chose qu'on verrait avec un procureur en France. Complètement. Déjà. Donc, c'est une question de mentalité. Maintenant, dans le domaine d'activité que j'ai, je me suis positionnée sur un créneau de luxe. Et donc, j'ai une clientèle qui va avec... Voilà. Donc, je rencontre des gens ici que je voyais qu'à la télé. Et ces femmes-là, ça fait quand même plaisir à voir. Ici aux États-Unis, ce sont de vraies femmes. Donc, je vois des femmes à la présidence de grosses banques, je vois des femmes CEO dans des grosses boîtes, etc. Mais quand elles arrivent, ben justement, elles s'occupent d'elles, elles sont talons aiguilles, elles portent des jupes, elles sont hyper féminines, elles se maquillent. Bon, on est aux États-Unis ici. Oui. Elles se maquillent, mais elles poussent la chose à l'extrême. C'est-à-dire que j'ai des capacités, j'ai du talent, I have degrees, but look at me. Tu vois, elles veulent pas s'oublier parce que elles ont des obligations ou on attendrait d'elles d'être des hommes. C'est vrai que souvent on voit des femmes sur des postes à responsabilité, elles deviennent assez agressives. Mais ce que j'essaie d'expliquer à d'autres femmes, parce que moi j'ai été dans le cas où j'ai été DRH par exemple, c'est pas un poste où on fait des sourires du matin au soir. On dit la plupart du temps non, on n'est pas agréable sur la gestion des carrières, lorsqu'ils veulent des mobilités. En fait, on dit souvent non et on est souvent désagréable aux gens parce que si on dit oui à un, il faut dire à tout le monde, en tout cas c'était mon mode de fonctionnement sur la filière, il faut être favorable pour tous les profils qui ressemblent. Souvent les budgets ne permettent pas de suivre, donc ce sont des postes. On l'a vu lorsqu'il y a eu les affaires avec Orange, avec Air France, où les DRH, où beaucoup de gens ont découvert ce métier-là à ce moment-là, où les DRH se faisaient agresser, séquestrer, parce que ce ne sont pas des postes, on est seul en fait. Et souvent, les gens qui m'ont connue pendant cette période me disent « Ah là là, qu'est-ce que tu as changé, t'es féminine. » Non, je suis tout simplement redevenue moi, parce que c'est des postes sur lesquels on nous demande un résultat pour lequel il faut migrer dans un nouveau corps, dans une nouvelle mentalité pour pouvoir être productif et surtout efficient. Bon, je le fais aussi en tant que beauty expert parce que tu penses bien que je ne vais pas me coucher maquillée. Bien sûr. Il faut donner envie. Mais tu vois, par exemple, en fonction du terrain où je suis, je m'adapte. À Miami, je vais me maquiller quasiment tous les jours pour aller travailler. Donc, j'en fais pas des tonnes. Moi, c'est le maquillage des yeux. J'adore le maquillage des yeux. Je mets pas de fond de teint et tout ça en journée parce que je porte des masques où j'ai pas envie qu'au niveau de l'hygiène, ça fasse pas très propre. Mais je me maquille au moins les yeux parce que les yeux sont le reflet de l'âme, mesdames, si vous me regardez. Et un beau maquillage des yeux permet de vous exprimer avant même d'avoir ouvert la bouche. Donc, moi, je mets toujours l'accent sur les yeux.
sorry. You got the tips. Oui, cette journée, elle me parle parce que je suis maman, je suis femme d'affaires, je suis épouse, je suis... Là, par exemple, je suis en train de me développer et c'est ce que... On est sur la deuxième partie? Alors, justement, il me reste la partie où justement l'impact au niveau aussi sur la santé mentale, sur l'estime de soi. Comment est-ce que parce que je sais que tu travailles beaucoup sur ça, tu travailles pas uniquement sur le fait de faire, par exemple, de beaux sourcils, puisque c'est surtout ça ta prestation signature à l'international. l'international. C'est ce que je montre, oui. Oui, oui, c'est ce que je montre. Oui, effectivement. On va parler aussi je sais que tu as été marraine l'année dernière pour l'association du cancer du sein et que tu fais aussi des prestations à ce niveau-là. Oui. Donc justement, est-ce que tu pourrais nous en dire plus, pas sur la prestation en elle-même, parce qu'on va en revenir tout de soi, mais surtout voilà, sur l'impact de tes prestations sur l'estime de soi et sur la confiance en soi que ça peut apporter à tes clientes et clients, puisque tu travailles aussi sur des hommes. Alors, déjà, dans tout métier de service à la personne, on fait du psychologique parce qu'il faut être là, à l'écoute, les gens sont là dans des moments de détente. Et encore plus dans les services à la personne de proximité comme le mien, où on touche au complexe, on touche à la transformation, on va apporter quelque chose qui va apporter une transformation de préférence agréable à la personne. Je dis bien à la personne parce qu'il n'y a pas que les femmes. Il est important d'évaluer la personne avant de lui faire la prestation. Donc déjà, il faut faire preuve un peu de psychologie. Moi, j'ai 45 ans. C'est vrai que je n'ai pas commencé le métier de l'esthétique à 20 ans, et tant mieux, parce que je ne crois pas qu'à 20 ans, on puisse avoir suffisamment de maturité pour prendre en charge toutes les clientèles, y compris par exemple celles qui souffrent de maladies ou qu'on récupère après maladie. Et d'ailleurs, je le vois aujourd'hui dans mon quotidien lorsqu'elles viennent me voir, où elles me disent « j'ai déjà rencontré telle personne, et ça n'a rien à voir en termes de prise de charge ». Alors, la maturité n'est pas une question d'âge, je suis en mesure de le dire aussi, mais je parle de mon cas puisque c'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Donc j'ai 45 ans et l'estime de soi, que ce soit auprès de mes patientes, mes clientes, les personnes qui m'entourent en général, je leur explique que c'est quelque chose qui n'est jamais figé dans le temps. Bien. L'estime de soi, c'est quelque chose qui fluctue en fonction tout au long de la vie. Et pourquoi? Parce que l'estime de soi, ce qui l'impacte Alors, je suis conférencière en estime de soi, les gens. Hein. Ne vous dites pas, depuis le Covid, tout le monde est devenu expert. Pas du tout. Je suis conférencière en estime de soi et c'est vrai que j'en parle pas parce que souvent, je suis dans des cadres, dans des entreprises face à des cadres et c'est pas des gens qui ont envie qu'on les voit sur les réseaux sociaux après avoir suivi ce type de formation-là. Mais je suis conférencière en estime de soi et j'explique aux gens que c'est tout au long de la vie que l'estime de soi est impactée en bien ou en mal. Donc, dans le cas qui me concerne directement, la plupart du temps, là je suis en clinique, ce sont des gens où la maladie les affecte et donc ça a un impact négatif sur l'estime de soi. Mais pour revenir à la base, par exemple, dès la naissance, dès petit, un enfant va être impacté sur son estime de soi par rapport à l'amour des siens. Ses parents, les tontons, tatis, la famille, et puis de son positionnement dans son environnement social prioritaire qui est soit la crèche ou l'école. Plus on va entourer un enfant d'affection, d'amour, qu'on va lui expliquer qu'il a sa place dans la société, qu'on va l'accompagner, qu'on va lui tenir la main en tout, plus ce sera un enfant qui va développer une estime de soi élevée et donc une confiance en soi, qui sont deux sujets distincts, l'estime de soi et la confiance en soi. On peut avoir de l'estime de soi et ne pas avoir confiance en soi. Bon, il est rare que les gens qui ont confiance en soi n'aient pas d'estime de soi. Ce sont deux sujets complètement distincts. Pour de la petite anecdote, j'ai fait un atelier estime de soi à un grand professeur de médecine émérite connu, mais qui a zéro estime de soi, zéro confiance en soi. Donc, ce n'est pas une question de position sociale, etc., etc. C'est vraiment en priorité l'environnement direct qui va affecter l'estime de soi en bien ou en mal. Et ensuite, les accidents de la vie, les accidents conjugaux. Je suis en train de divorcer ou je me marie. Ce sont deux événements complètement opposés. Ça va aussi affecter mon estime de soi. J'ai un mari qui m'encense, qui m'entoure d'amour, qui m'enveloppe, qui m'affectionne,
qui m'accompagne, qui me tient la main, qui est soucieux, etc., ça va nourrir cette estime de soi. Je prends par exemple des femmes qui sont pas forcément esthétiquement au top, qui se maquillent pas, etc., mais elles s'en fichent parce qu'elles ont de la famille qui les aime, elles ont un mari qui les aime, donc le regard d'autrui sur elles s'en moquent. Et puis à l'inverse, on a des femmes super canons, super mignonnes, au top de leur beauté, estime de soi zéro, parce qu'à la maison, elles sont maltraitées, elles sont pas accompagnées, elles sont nulles du matin au soir, au travail, elles sont oppressées par des collègues jalouses, par un patron répressif, etc., etc. Donc, je dis souvent, et ça je l'ai beaucoup expérimenté aux Antilles, que pour alimenter une bonne estime de soi en priorité, c'est l'environnement. Donc dès lors, introducing Dr. Rochley. Just say hello. In Spanish, English, your choice. Just say hello. This is Lebanon. Lebanon, זה Oui. ביירות. Lebanon, c'est... Oui, c'est après. Lebanon, non, c'est Lebanon. Lebanon. Lebanon, Liban, le Liban. Yeah. C'est la capitale, c'est Beyrouth. Ben oui. It's very nice and everything. Oh. It's really comfortable in Spanish speaking. Mais il parle aussi un peu le français. Oui, oui. Mais il n'aime pas. Il préfère parler l'espagnol. Patron. Hola desde Beirut. C'est after, okay? We can learn it, okay. Yeah. Okay? You waiting for me? Nothing. No, you waiting for me. Maintenant? Oui. Non, plus tard. Oui, plus tard. You waiting for me. Bon, il parle pas anglais non plus. Et donc, je disais... La clinique, là, au moins, on a eu la preuve en live. Non, il essaie de me mettre à l'espagnol parce qu'il est fluent en espagnol. Moi, je l'ai été il y a quelques années, mais j'ai complètement tout perdu par manque de pratique. Et moi, je suis plus, quand je suis ici, je suis plus sur l'anglais. Mais lui, il me dit, tu parles mieux anglais que moi maintenant, donc moi, je préfère parler en espagnol. Bah, écoute, ça peut être une langue de... Donc, voilà. Donc, pour revenir à l'estime de soi, donc l'estime de soi, c'est vraiment l'environnement. Et j'ai eu à en parler aux Antilles l'année dernière et y compris récemment, où j'explique, et écoutez-moi bien attentivement parce que ça, c'est très important, il ne faut pas hésiter à quitter un environnement polluant. Bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'un environnement polluant? Et là, là bon, tu remarques, je suis comme un poisson dans l'eau, hein, j'adore en parler. Un environnement polluant, c'est tout environnement. C'est la famille, c'est le travail, c'est les copains, etc. Moi, quand j'ai commencé à me transformer, c'est-à-dire d'une DRH à une femme d'affaires, j'avais des amis qui me racontaient du matin au soir que ça n'allait pas marcher, que la Guyane est trop petite pour ça, Eh ben, j'ai squeezé tous ces amis qui aujourd'hui vont vous dire « Ah oui, elle a réussi, elle se la pète ». Rien à voir. Je vous ai juste écarté pour que vous n'embrouilliez pas mon chemin, pour ne pas m'empêcher d'aller vers mon but. Plutôt que de me vendre des histoires d'échecs, dites-moi comment vous voyez le truc pour que ça puisse réussir. Et je me suis retrouvée dans une soirée en Martinique, une soirée après un événement qu'on avait fait autour de la beauté. Et il y a quelqu'un qui se retrouve à dire oui, si vous voulez des chansons et tout. Alors tout le monde avait le droit de demander une chanson, sauf moi. Pourquoi? Et ben, c'est Save My Look, tu comprends? Donc si Save My Look, on invite tout le monde à demander, tout le monde demande. Et quand ça a été mon tour, on a été offensé que je demande. Parce qu'il y a des gens, quand on arrive dans un environnement, rien que le fait d'être qui on est, ils se sentent déjà offensés. Donc, quand j'ai demandé, on m'a dit non. Et on me dit non en me disant qu'est-ce qu'elles croient, ces belles femmes-là, à arriver et de croire qu'on va leur donner tout ce qu'elles veulent. Ok, alors je suis arrivée, vous avez dit qu'on peut demander une chanson, je demande une chanson, c'est ma faute, ben, je me suis cassée. Et donc, les organisateurs, le lendemain, me disent « Oui, je comprends pas, pourquoi normalement, avec le caractère que tu as peur de personne, pourquoi tu es partie ?» Alors, rien à voir. J'arrive dans un environnement où je suis censée m'amuser, l'environnement devient polluant, j'en sors parce que je serais partie dans une joute verbale à expliquer au même gars qu'il a invité à tout le monde à demander une chanson. Dans ce cadre-là, je demande une chanson et je deviens fautive alors que j'ai rien fait d'autre que de demander une chanson. Discours stérile, j'ai préféré partir. Donc, en fait, c'est la première chose que j'essaie d'enseigner aux personnes que j'ai en tant que patient, client, ami, etc.
c'est de sortir. Lorsque vous avez un rêve, c'est vous qui connaissez votre rêve. Moi, j'ai expliqué à Doudou Forman, pour ne pas le citer, parce que c'est lui qui m'a invité à venir dans un rêve, tu m'as dit de rêver mon rêve. Mais tu ne peux pas être l'architecte de mon rêve si c'est à moi de le réaliser. Donc moi, je me sens capable de faire ça. Si je fais ce que tu crois que... En fait, si je me mets à être celle que tu veux que je sois et non pas celle que je suis, forcément, je pars sur un chemin d'échec. Donc, qui que ce soit, y compris mon mari, y compris votre mari, même si on est capable de faire des choses par amour, si vous êtes dans des cheminements de réalisation, écoutez-vous parce que on a du flair et c'est à force de ne pas l'écouter qu'on pense qu'on n'est plus capable de faire quoi que ce soit. Aujourd'hui, j'ai des gens qui me demandent jusqu'à qu'est-ce que vous mangez parce que j'adopte une hygiène de vie stricte pour justement nourrir mon estime de soi. Je suis experte en beauté. Ça ne veut pas dire que je suis la plus belle ni la plus compétente. Je suis experte en beauté. Donc, je dois rentrer dans un moule. Donc, le moule, pour que j'y sois, il faut que je mange correctement pour avoir une belle peau. Il faut que je mange correctement pour avoir la shape qui convient. Il faut que je fasse du sport. Donc, je le fais tous les matins, etc., etc. Et donc, lorsque j'arrive à tenir cette rigueur, ben plutôt qu'on me dise, pour la plupart, hein, je ne vais pas mentir, et merci à tous hein, de m'encourager, de me dire c'est incroyable, etc., parce que ça pique. Là, en ce moment, je me lève à 5 h du matin pour faire mon sport pour pouvoir faire mes journées, tu vois. Donc, ça pique. Mais il faut ça aussi. Excuse-moi, je t'interromps 2 minutes, mais parce que c'est très important. En fait, souvent, les gens se basent uniquement sur ce qui est publié sur les réseaux sociaux. Et sur les réseaux sociaux, forcément, on ne publie que les accomplissements, que les choses qui ont été, entre guillemets, réussites, etc. Enfin, pas toujours. Parce que rappelle-toi que justement, par rapport à mes activités et tout ça, j'ai perdu mes cheveux. Oui, tu le partages. C'est vrai que du coup, ça m'a donné une visibilité sur les télés et tout ça, parce qu'une beauty expert qui devient chauve et puis qui se montre chauve, ça a choqué. Ça a choqué. Et tu vois, ce qui aurait affecté mon estime de soi, ça aurait été que je mette des perruques. Ça aurait été que je mette des chapeaux. C'est une question de self-acceptance. C'est une question de s'accepter tel qu'on est. Exactement. Même si pas l'améliorer. Exactement. Exactement. Et donc, du coup, je me suis dit, OK, tu es tous les jours en train de dire à des gens qui n'ont pas de cheveux, qui n'ont pas de seins, qui ont un gros ventre, etc., de s'accepter telles qu'elles sont parce que c'est le fruit de la fatalité. Pour la plupart des gens que je rencontre, il y en a, c'est avec un peu d'effort qu'elles peuvent améliorer les choses. Mais j'ai beaucoup plus de patients à qui, c'est une fatalité, on fait comment? On ne va pas les se pendre. Et je me suis dit, quand j'ai perdu mes cheveux, mais ça serait quoi en fait ma conduite hypocrite maintenant? D'être chauve et puis d'aller mettre une perruque. Et pourtant, je peux te dire que dans l'industrie des faux cheveux, Save My Look a reçu des propositions du monde entier pour avoir des perruques gratos. Et même d'avoir des lignes de perruques Save My Look pour pouvoir les vendre où je voulais. Mais je n'ai pas voulu tout ça. Donc, ça a été difficile, surtout la deuxième fois, parce que c'est arrivé 2 fois. Ça a été difficile parce que ce n'est pas quelque chose que j'avais maîtrisé. C'est pas quelque chose que j'avais provoqué de par des manquements. Parce qu'il y a ça aussi, tu sais, quand tu sais que tu manges n'importe comment, tu grossis, bon, ok, t'as qu'à arrêter de mal manger et puis tu vas maigrir, ok. Mais j'ai une hygiène de vie impeccable depuis longtemps. Et quand mes cheveux sont tombés, je me suis dit, ok, là c'est médical, j'y peux rien, c'est comme ça. Il faut accepter, puis maintenant, il faut faire ce qu'il faut. J'ai fait ce qu'il fallait et j'ai eu une rechute 1 an plus tard. Donc, ça peut affecter, mais c'est se retrouver face à soi-même et de passer par cette phase justement d'acceptation. Et c'est la plus difficile. C'est comme quand on perd quelqu'un, c'est de se dire oui, il faut accepter. Et une fois qu'on a accepté, on se remet en mode warrior. Donc c'est mon expérience. On a des échecs et c'est dans les échecs qu'on se relève et qu'on brille. Quel pourrait être mon échec, par exemple à Miami? J'étais partie comme une fusée avec mon spa et puis en même temps ma carrière internationale a explosé et j'ai choisi d'aller sur ce versant de l'international parce que I wanted to spread, the Save My Look name, Save My Look brand in the world. Et du coup, en faisant ça, j'ai lâché mon staff et ça a été
pas à la hauteur de ce que j'espérais parce que les clients venaient surtout quand j'étais là. C'est un choix, je l'assume. Merci Seigneur, thank God, j'ai réussi à vendre mon spa juste avant le Covid. En plus, j'ai rien fait pour. Il y avait un realtor qui passait devant mon salon et puis qui m'a dit « Wow, this is Paris Yeah. !» Et le gars, il m'a proposé la semaine d'après mon chèque. Donc, et du coup, ça m'a permis justement de poursuivre cet élan international, de venir au Liban par 2 fois et je t'en remercie. Et du coup, si tu veux, ça a vraiment, il faut faire des sacrifices. On ne peut pas être partout. Donc, il m'a permis justement de consolider cette renommée-là qui aujourd'hui me permet de passer au step suivant que je te laisse annoncer. Parce que je trouve que je monopolise beaucoup l'espace. Oui, oui. En fait, pour clôturer la partie de à combien est-ce que justement l'apparence impacte sur l'estime de soi, je voulais vraiment mettre un point aussi sur le fait que être entrepreneur et surtout à ce niveau-là, ce n'est pas un parcours sans embauche, ce n'est pas un parcours facile. Souvent, les gens, comme tu disais, ils nous en veulent lorsqu'on arrive et qu'on arrive avec une certaine prestance, une certaine confiance en soi parce qu'on sait ce qu'on a accompli. Tout de suite, il y a une certaine jalousie ou les gens nous en veulent un peu. Mais les gens ne voient pas en fait tout, je vais pas appeler ça des sacrifices, mais toute l'énergie qu'on met en place, toute l'hygiène de vie très stricte comme toi tu as carrément. Il y a des sacrifices. J'ai sacrifié comme un sportif de haut niveau, tu vois. Oui, mais il faut le dire, on n'a pas le même vécu toi et moi, comme j'aurais pas le même vécu que d'autres, mais j'ai beaucoup sacrifié mes enfants qui m'en ont beaucoup voulu et aujourd'hui me disent finally, mommy, finally, but after years, tu vois. J'ai eu beaucoup de reproches de mes enfants. J'y ai sacrifié aussi beaucoup de volets de mon mariage. Tu vois, là, je suis à Miami sans mon mari. Ce que les gens ne savent pas, c'est que ça arrive plus souvent que rarement. Il y a eu une année où j'ai vu mon mari même pas un mois, toute période cumulée sur l'année. Donc, il y a des sacrifices. Oui. Quand je retrouve mon mari, je veux quand même être une épouse. Donc, je peux cuisiner la nuit pour faire du meal prep, pour laisser ma place à la maison. Donc, il y a des sacrifices, mais le sacrifice n'en vaut la peine que lorsqu'on a rêvé son rêve, qu'on l'a mis en place et qu'on est sûr qu'on a tout donné. Et pour tout donner, il faut fermer ses égouttis et faire vraiment comme on le veut et non pas comme on nous le demande. Il ne faut pas avoir peur de ne pas être considéré ni aimé pour ce qu'on est. Moi, je ne veux pas être valorisée pour l'image qu'on attend de moi. Je veux être moi et toucher les personnes que ça touche du fait des affinités qu'ils peuvent développer avec ceux que je leur propose. Et donc, du coup, ça fait que professionnellement, j'ai l'impression d'avoir une très bonne réputation. J'ai un agenda qui n'a jamais souffert de trous pendant plus de bientôt 12 ans. Donc, merci d'ailleurs à toutes les personnes qui ont participé à ça. Je suis rentrée à Miami, tu vois, cette clinique, je suis chez moi. Je suis presque je dis quand je viens, ce que je fais. Je veux dire, on me met super à l'aise parce que du fait de la qualité de mon travail, j'ai annoncé la couleur. Donc, je continue de travailler comme à mes débuts. Je n'ai pas attrapé la grosse tête. Quand je dis l'excellence sinon rien, ça ne veut pas dire tous les bouseux, je suis meilleur que vous. La langue française, je la maîtrise. Ça veut dire que lorsque je commence à travailler sur quelqu'un, si je ne vise pas l'excellence, eh ben, je ne commence pas. C'est ce que ça veut dire. Et tout le temps, je dis ce que ça rend inconfortable, c'est parce qu'il l'était déjà avant moi. Donc, de toute façon, je ne peux rien y faire. Je garde cette discipline parce qu'on ne réussit pas sans rigueur et sans discipline. C'est faux. Si on vous fait croire que c'est easy, justement sur les réseaux, c'est l'impression qu'on donne parce que bon, j'ai partagé le fait que j'ai perdu mes cheveux, mais je ne veux pas être là tous les matins. Ah là là, je prends mon petit déjeuner toute seule. Ah là là, regardez l'heure qui rentre. Il est minuit, mon lit est vide parce que mon mari n'est pas là. On s'en fout de ça. Ça n'intéresse personne. Insinué tout à l'heure, tu vois, lorsque je disais que sur les réseaux, on montre le résultat et de achievement fait sans montrer justement la face cachée qui est l'investissement qu'on y donne, la routine stricte qu'on a. Bon, on a des sacrifices, c'est juste que moi, j'aime pas ce terme-là parce que je trouve que c'est un terme qui est un petit peu... Oui, c'est des sacrifices.
Mais, mais oui, on sacrifie pas mal de choses. Je pense qu'on a fait le tour sur cette partie-là. Il est temps avant que, parce que je sais que tu as pas beaucoup de temps à m'accorder parce que tu es à la clinique, donc Je regarde l'heure. et je te remercie vraiment pour le temps et l'attention que tu as donnée à ce live et d'avoir répondu présente à l'invitation. Mais je pense que là, il est temps qu'on annonce l'actualité de 2024. Parce qu'il y a beaucoup de nouveautés, tu passes encore à une étape supplémentaire. J'ai envie de pleurer. Parce qu'en fait, j'ai des frissons. Relax, girl. Take it easy. J'ai envie de pleurer parce que je me dis, tu vois, à 10 ans d'exercice effectif, je voulais passer à l'étape suivante. Et je ne vais pas dire que c'est de la chance, parce que ce n'est pas de la chance, ça fait des années que j'y travaille. À 10 ans, c'est-à-dire que j'ai eu 10 ans au mois de juillet, et au mois d'août, j'ai sorti ma gamme de produits de cosmétiques. Donc ça, c'est un scoop pour personne. La gamme est sortie, mais on était en période de test. C'est-à-dire que, bon, quand je suis partie aux États-Unis, j'ai entendu les mauvaises langues disaient, mais qu'est-ce qu'elle croit Elle croit qu'on l'attend aux États-Unis. Apparemment, oui. Donc, du coup, pour ma cosmétique, je ne crois pas qu'on m'attend, mais je pense quand même qu'il y a un petit marché pour moi. Et en fait, je voulais faire cette phase de test pour m'assurer quand même qu'il y avait un engouement pour quelque chose de nouveau. Nouveau sans l'être, hein, parce que de tous les produits. Moi, je crois qu'en cosmétique, il n'y a pas qu'une messe. Il y a plein de bons produits sur le marché. Il y a plein de bons produits qui vont ou vont pas à des gens en fonction. Et moi, j'arrive sur un créneau parce que je suis au départ esthéticienne. Je suis devenue beauty expert. La différence, c'est que je me suis multipliée dans les différents domaines de beauté. C'est une reconnaissance que m'a donné les États-Unis. C'est la qualité que j'ai notamment sur mes papiers. Je suis International Beauty Expert. C'est pour ça que je suis là, parce que lorsqu'on migre aux États-Unis, ben, il faut qu'on ait quelque chose à proposer, sinon ça ne les intéresse pas. Et donc, je me suis multipliée. Il y a beaucoup d'activités que je ne montre pas parce que je ne les propose pas au grand public, je les propose à une niche. Donc, ça ne sert à rien de les montrer juste pour les montrer. Il y a plein d'activités beauté que je propose à des personnes très très riches ici ou à des célébrités que je ne propose pas au grand public. Non pas parce que je considère que les gens ne sont pas à la hauteur, c'est tout simplement parce que j'ai pas 10 bras, même si je fais beaucoup de choses, et que ce sont des prestations qui coûtent encore plus cher que ce que je propose déjà, et que ça sert à rien de les proposer parce que ça sera pas pour un grand marché. Donc, est-ce que je fais une parenthèse, parce que c'est vrai que sur ce live-ci, on a volontairement choisi de parler d'une seule thématique, mais il faut aussi dire que tu ne travailles pas que dans le domaine de la beauté, que tu es aussi chef d'entreprise dans d'autres domaines. Et c'est vrai que là encore, on peut saluer. Enfin, donc, c'est vrai que souvent, quand on me demande des rendez-vous, notamment quand je suis en Guyane où j'ai plusieurs affaires, donc en association avec mon mari, et le matin, j'essaie de m'occuper de mes affaires, le matin très tôt, et je commence à faire des prestations à partir de 10 heures, ce qui est pas mal quand même. Oui. Mais du coup, ça m'enlève l'opportunité de commencer à 7 heures comme je le faisais auparavant, mais il faut que je m'occupe de mes affaires. Donc, il y a ce volet-là. Et puis, en fait, la grande nouveauté, j'en parle parce que du coup, quand j'en parle, ça me met une deadline. C'est comme ça que Save My Look a ouvert. Au départ, le projet était incroyable et puis on n'arrivait pas à avoir de date. Et du jour où je l'ai annoncé, ben, ça m'a obligé à mettre les bouchées doubles. J'ai sué sang et eau et j'ai pas eu de soir ni de week-end pour finalement tenir la deadline. Donc, le futur projet là, c'est... En plus, ce live-là, on te met la pression. You have to rock it, girl. T'as plus le... J'ouvre en tout cas, je suis en train de travailler sur l'ouverture de ma propre unité de fabrication, c'est-à-dire ma propre usine de produits de cosmétiques. Et elle sera où? En Guyane. Mais la Guyane n'a pas de talent, mais la Guyane ne veut pas communiquer sur toi, mais la Guyane. C'est pas grave. Alors, je le fais en Guyane pour plein de raisons. Premièrement, parce que c'est un terrain où je me rends souvent, donc il vaut mieux être dans le coin, parce que j'aurais pu le faire à Miami, comme on me l'a dit. Miami, ça va, par rapport à ce que j'ai déjà, ça va me coûter... Et puis, le Made in France, c'est ce qui se vend le mieux dans le monde. La Guyane est française, donc je pourrais bénéficier du Made in France.
Ensuite, c'est un territoire, comme je disais, où je suis régulièrement, donc ça me permet de pouvoir suivre mon activité. Et je ne l'ai pas fait en France parce que pour les mêmes raisons qu'il est plus pratique pour moi, j'ai déjà l'endroit, j'ai déjà l'emplacement, j'ai déjà tout. Donc autant le faire là où justement j'ai déjà fait mon agora. Donc en arrivant en Guyane, je vais simplement me rendre dans les différents coins. Alors, ce marché guyanais que je vais développer à travers cette unité de fabrication va inonder les Amériques. J'ai dit les Amériques, pas l'Amérique. Donc d'abord la Guyane, évidemment. Et puis les États-Unis, où tu comprends, hein, j'ai un réseau international. Je t'ai-toi au Liban pour la distribution. Donc en fait, la phase de test qui va se terminer et pour laquelle tu vas recevoir aussi des produits, parce que disons-le, j'ai donné la priorité aux gens qui nous ressemblent, c'est-à-dire Guyane, Martinique, Guadeloupe, en fait toute la Caraïbe, en allant jusqu'au Brésil, vers l'Amérique du Sud, et en Floride, j'allais dire Miami, mais la Floride, c'est pas que Miami, en Floride pour la phase de test. Et dès lors que ça s'est touché, le reste du monde, il n'y a pas de raison. Parce que quand j'ai commencé comme ça, et pour le reste du monde, il n'y a pas eu de raison. Donc, l'unité de fabrication en Guyane, parce que c'est vrai que mon mari est amoureux de la Guyane. Il y est depuis 40 ans. Et j'arrive pas à l'extirper de la Guyane, d'où moi je suis partie il y a 7 ans. Et c'est un amoureux de la Guyane. On continue de se développer parce qu'on a fait beaucoup de choses ensemble en 15 ans. On a vraiment été une team de workers et on travaille vraiment main dans la main. C'est le meilleur associé du monde et c'est le mien. Et tu peux en être fière. Et puis c'est pas touche, hein. Ouais, elles peuvent essayer, hein. Il est tout le temps tout seul, il est encore là. Je pense que si elles essayent encore, excuse-moi. Hein. Ça essaye, t'inquiète. Mais ça fait 15 ans. En fait, le jour où il m'a approché pour tu sais, il y a un mec qui te drague en boîte et tout. Au max, il a envie de te ramener et passer la nuit avec toi. Moi, mon mari, enfin, le mec, ce soir-là, il m'a direct parlé boulot. Le truc était placé. Si tu vois, t'es pas capable, laisse tomber. C'est pas la peine. Je me rappelle, j'ai dit, dis donc, vous avez envie de coucher, vous, ce soir. Cool. Ça fait 15 ans qu'on bosse. On fait ça tout le temps. Et c'est vrai qu'on s'entend super bien à ce niveau-là. On fait nos assemblées générales au lit, au téléphone, whatever. Et ça se passe super, super, super bien. Et je lui dis, même si demain on devait se divorcer, tu resterais mon associé parce que je ne peux pas avoir un meilleur associé. Et puis lui non plus, je pense qu'il ne peut pas avoir une meilleure associée que toi. Hein. Ah bah non, impossible. Impossible. Je pense que Donc, du coup, c'est la prochaine étape. Et donc, comme on a fait une agora, on a vraiment plusieurs activités, plusieurs entreprises en Guyane. C'est logique, en fait, de rattacher ce dernier pan. Parce que pour moi, au niveau entreprise, ça sera le dernier. Je pense qu'on en a assez. On a plusieurs activités. Je sors ma gamme de vêtements de sport qui sera en boutique chez nous au mois de mai. Au mois de mai 2024, la gamme de vêtements de sport Save My Look sera en priorité à la Formal Fitness Club. Les gens, pardon. Hein. Les gens, pardon. Mais vous aurez la gamme de vêtements de sport. Elle est toujours en avant-première et puis je pense que c'est quelque chose qui te tient à cœur aussi. Enfin, en tout cas, moi, ça me tient à cœur même si je ne retourne pas aussi régulièrement que toi. Mais je dis toujours que je viens de là-bas ou que j'ai commencé là-bas. Parce que c'est vrai que c'est un territoire qui est pas souvent mis en avant. Alors, je vais te dire très honnêtement, la Guyane, je n'ai pas connu plus dur. Honnêtement, tout le monde dit oui, les États-Unis et tout. La Guyane, pour moi, il n'y a pas plus dur. Et c'est pour ça que je me dis que si on réussit en Guyane, on réussit partout. Il n'y a même pas de sujet. Parce que le Guyanais, de l'expérience que j'ai, je n'ai pas été bien accueillie et rien ne m'a été facilité. Donc du coup, je ne pouvais que me battre. Aujourd'hui, les choses ont changé. Merci. Les choses ont changé, je suis bien accueillie, je me suis fait des amis, il y a des gens d'exception, etc. Il n'y a pas de sujet. Mais au début, ce n'était pas une histoire d'amour. Bon, maintenant, c'est comme en Guadeloupe.
En Guadeloupe, ça a été l'enfer. Mais moi, je suis une femme de challenge. Et comment ça? Et puis toi, tu persévères. Tu es l'exemple parfait de la femme résiliente. Je dis, mais qu'est-ce que je vous ai fait? Je vous ai rien fait, je vous amène un travail de qualité. C'est quoi le problème? Et du coup, en Guadeloupe, maintenant, c'est le bonheur absolu. J'y vais depuis 6 ans. Mais franchement, ça aurait pas été une certaine mentalité, j'aurais pu m'installer en Guadeloupe. Mais avouons-le, dans nos régions, il y a une mentalité qui... Pas fait de problème. Garde ta story. Ah non, mais c'est pas la première fois que j'en parle. Comme je t'ai dit, je veux qu'on m'apprécie pour ce que je suis et pas pour ce en quoi je suis capable de muter. Il faut le dire les choses. Il faut savoir régler nos petits problèmes en famille avant de regarder si le linge des autres est sale. Il faut regarder le nôtre d'abord, savoir s'il est sale. Et il est sale. Donc, il faut régler nos petits problèmes. Parce que je suis guyanaise de cœur, ça fait même drôle de le dire. Parce que j'ai parlé avec des gens là, quand j'ai dit oui, en Guyane, il m'a dit écoute-moi bien ce que je vais te dire. Tu es une guyanaise de cœur, ok? Parce que nous comptons tout. Je crois que c'est la première fois qu'on me disait ça comme ça. Tellement longtemps que tu y es aussi que. J'ai fait 20 ans. Bien naturel. 20 ans pile et je suis partie aux États-Unis. Ouais. Donc après, oui, ben, regarde-toi, voilà. Il y a des gens que j'adore et puis aujourd'hui, j'ai pas de vie sociale en Guyane. Il faut dire les choses. Hein. J'arrive, je travaille, je vis sur place, je travaille sur place. Donc c'est vrai que j'ai pas d'opportunité de sonder ma réputation, mais pour moi, je la sonde à travers mon planning. C'est-à-dire que à partir du moment où je commence à dire aux gens j'ai plus de place, c'est compliqué de dire que, en tout cas, mon travail n'est pas apprécié. Donc, merci la Guyane. J'y ai fait mes débuts. Et dites-vous bien que je fais la promotion de ça. Je vais dans des pays où on n'a jamais entendu French Guiana et je me fais un plaisir de dire je suis partie de French Guiana. Même si c'est vrai que ce sont les États-Unis qui m'ont apporté cette reconnaissance. Parce qu'au début, il faut le dire, j'étais plus critiquée qu'autre chose en Guyane. Les États-Unis, il faut dire, lorsqu'on est compétent, qu'on a une valeur ajoutée et tout ça, ils savent nous porter. Et ce soutien-là m'a apporté un beaucoup plus qui maintenant en Guyane, qui fait aussi, participe au fait que je sois beaucoup mieux accueillie qu'avant. Voilà. J'ai une toute petite question subtile, juste avant qu'on clôture avec un peu le récap de ton actualité. Et puis... Moi, je vais laisser le live parce que moi, ma communauté, elle va arriver tout à l'heure. Hein, donc, je t'avais dit dès le départ que ce n'était pas la bonne horaire. Mais on va laisser... Enfin, je ne sais pas si l'une de nous l'enlève, si ça l'efface. Mais moi, ma communauté, c'est une communauté. Surtout là, on est vendredi, 8 mars. Ici, c'est Boating and Everything. Personne n'est sûrement là. Ouais. Ici aussi, dernier week-end avant le Ramadan. Bah là, c'est quand je venais ici, là, tout le monde partait vers la mer, hein, c'est clairement. Ouais. Mais je l'ai entendu parce que c'était vraiment par rapport à la Journée internationale. Mais dans tous les cas, ce live-là, en fait, je vais pas le mettre tout de suite en replay parce que je vais l'éditer un petit peu, mais il sera mis en replay d'ici la semaine prochaine sur différentes plateformes, donc ils pourront. Ouais, je sais pas comment ça va fonctionner. Donc ta question? Oui, donc ma petite question subtile, c'est que malgré le fait que tu aies été reconnue comme étant bonsoir, malgré le fait que tu aies été reconnue comme étant un talent américain et que c'est grâce à ça aussi que tu boomes un petit peu à l'international, oui. Garde comme un attachement à être présenté sous le drapeau français. Ah oui. Ah oui, mais je suis française, il n'y a pas moyen. Je ne sais pas si tu as vu ce médecin-là qui parle en français à personne. Oui, oui. Ils tiennent parce que je leur ai dit, I can speak English, I can work with you in English, do everything you want in English, but I'm still French. Je suis française. J'y tiens. Je voyage dans le monde entier. Il faut savoir, les gens, qu'on a un excellent passeport. On peut aller partout dans le monde sans avoir ce qui n'est pas toujours le cas pour les Américains d'ailleurs, notamment dans les pays arabes. Oui. On a un pays qui a une reconnaissance dans le monde par rapport à notre savoir-faire, même si on est aussi reconnu comme étant fainéant. Moi, je ne le prends pas pour moi parce que je sais que ça ne me concerne pas, mais on est connu et reconnu dans le monde pour la beauté, pour faire des choses bien en général.
les Français savent bien faire des immeubles, ils construisent bien. En fait, on a des qualités, on est reconnu pour la cuisine, etc., etc. Donc c'est vrai que j'y tiens parce que je suis adaptable. Tu as vu quand je suis venue au Liban, je respecte la culture des autres, je sais changer d'interface et me mettre les gens confortables parce que je veux qu'ils se sentent à l'aise chez eux. Je ne veux pas les brouiller chez eux. Mais je suis une Française, je parle anglais, j'essaie ce que j'ai. Alors, quand je suis arrivée ici, je ne parlais pas anglais. Oui. I thought that I spoke English, but not really, you know. Je ne parlais pas vraiment anglais. Donc maintenant, oui, je suis à l'aise, je fais des trucs, je vis ici. Donc, bon, il n'y a pas de mystère. Donc, j'essaie de le faire bien, tu vois, même quand je m'exprime, je ne veux pas parler l'anglais basique. Maintenant, il m'arrive même de dire à des Américains, quand je m'exprime, ils disent t'es sûr pour ce mot-là? Parce qu'il n'existe pas ce mot-là. Je dis t'es sûr? Et on va vérifier. Et du coup, je dis à des Américains, ah ben, il faut que tu saches que dans ta langue, ce mot-là existe. Parce que je ne veux pas simplement parler, je veux bien m'exprimer. Je sais que dans mon langage, dans ma langue maternelle, qui est le français, je m'exprime bien. Et les gens n'ont pas idée à quel point la présentation, jusqu'à la présentation orale, est un atout pour percer aussi partout où on va. Aujourd'hui, tout le monde parle à l'écrit, comme on parle à des copains. Il n'y a plus de code. Moi, il y a quelque chose qui m'agace, mais au plus haut point, c'est cette idée où on se tutoie tous. Oui. Je vois toutes les vidéos où on se tutoie. Moi, les vidéos où les gens ont des choses à vendre et ils tutoient, moi, ça ne me touche pas. Parce que c'est pas vrai qu'on est tous amis, c'est pas vrai qu'on se tient par la main et qu'on forme une ronde autour de la Terre. Je trouve aujourd'hui qu'il n'y a plus vraiment de code. Et ce qui a fait, parce que je demande aux gens, hein, je ne suis pas la seule à faire le métier que je fais, je leur demande pourquoi ils m'ont appelé, etc. Pour savoir ne serait-ce que leurs attentes, parce que dans le pays aussi où je vais, il y a des gens qui sont connus et reconnus dans la spécialité. Ben, c'est un package, c'est ce que je fais, c'est ma présentation, c'est ma façon de m'exprimer, c'est un full package. Et ça, c'est quelque chose que j'inculque à mes enfants, que même si on ne leur fait pas le reproche, ni de remarques sur leur façon de s'exprimer, ça fera un tri sélectif naturel. Moi, j'ai des amis virtuels sur Facebook qui ne sont pas mes amis personnels. Donc, je ne peux pas interagir avec eux comme si c'était mes amis de toujours. Ouais, tu vas bien, vas-y, montre-moi ce que tu manges et tout. Non. Je suis respectueuse et tout ça, mais j'aime bien aussi garder une certaine distance, une certaine élégance. Et je trouve que la langue française le permet, et on me le dit tout le temps, que quand je m'exprime, que j'ai ce côté un peu posé, je ne cherche pas à imiter les Américains qui bouffent tous les mots. Oui. Moi, je veux vraiment prendre le temps d'être posée, de m'exprimer normalement. Et ça, c'est un petit côté un peu chicos français. Et je ne veux pas le perdre. Donc oui, même si les États-Unis m'ont permis de briller, je fais le clin d'œil en le précisant, mais je précise que je suis française et fière de l'être. L'excellence à la française. L'excellence à la française. Le chi à la française. I'll save my look. C'est ça. Mais les gens me regardaient, ils vont se dire, ah, ça va, c'est bon, c'est les réseaux, quoi, on est cool, quoi. Ben non. Je trouve qu'on perd un peu avec les codes en général. Oui. Tu vois, je prends l'avion, je reviens ici. Il y a un gars, il est à côté de moi, il me dit, ah oui, vous allez bien, bon, c'est ça. Sinon, tu vas où? Non. J'ai mis mes écouteurs. Oui. C'était fin du service. Il n'y a pas ce truc là où non, j'aime pas. Je suis pas fan. Donc c'est vrai que dans mes vidéos, je dis vous parce que déjà je m'adresse à la communauté et j'aime pas ce côté accessible qui ne donne accès à personne en vrai. Parce que moi, les gens que je vois justement dans ces tu là, c'est pas forcément des gens qui en vivent. On fait du contenu, on est super friendly avec les gens, n'est-ce pas? Mais lorsqu'on a un produit à vendre. Oui. Non, et puis c'est vrai que l'anglais ne permet pas de faire cette dissociation, de mettre chacun à sa place autant que le français. Ben, dans la façon de s'exprimer, on saura si c'est un vouvoiement. Je ne sais pas si tu vois quand les films sont traduits en anglais, il y a des moments où on vouvoie et des moments où on tutoie. C'est dans la façon d'exprimer, de formuler la phrase qu'on saura s'il y a, tu te doutes bien que lorsque les gens s'adressent à Obama et quand ils s'adressent à quelqu'un d'autre,
il n'y aura pas le même ton. Et dans cette tonation-là, on ressent à travers le respect et la formulation en elle-même, si c'est un vouvoiement ou un tutoiement. Donc oui, j'y tiens parce que je respecte les gens aussi. Je trouve que souvent le tu... alors il y a des gens qui tutoient et qui sont respectueux, c'est pas la question, mais en général, ce tu d'emblée là casse une barrière et donc bannit de fait le respect. Et je trouve que moi, les réseaux, c'est un outil que j'utilise beaucoup pour mon travail, mais je ne suis pas l'ami de la terre entière. Et ça se voit d'ailleurs que lorsqu'on est en désaccord, tout de suite, il y a une agressivité parce que justement, on considère qu'on est des amis. Ben non, on n'est pas des amis. Et même avec mes amis que je tutoie, je leur demande de conserver, tu vois, par exemple, ce truc où on se parle par WhatsApp, ben on se dit plus bonjour. Même si on a dormi ensemble, tu me dis bonjour. Bah oui. Ben oui, mais aujourd'hui, c'est ça, les gens se parlent, on se pince, on se dit bonjour, ouais, c'est quoi ça tu peux me donner le numéro d'Atel, ben, va voir chez Madame Respect, quoi. Je veux dire, voilà. Bon, moi, je l'entretiens. Elle est d'une façon générale, oui. Donc, c'est bien de garder quand même un minimum de Bah ouais. C'est chic, c'est classe aussi. Et puis, ben, en tout cas, quand on me demande ma recette du secret, ben, c'est tout le package. C'est de justement respecter les gens, conserver cette élégance. Vous voyez les personnes que je ne connais pas, que j'ai jamais vues de ma vie et que après on peut développer des affinités. Il y a des gens que j'ai voyés, après on s'est tutoyé. C'est vrai que sur les Antilles, c'est plus culturel de se tutoyer d'emblée, donc je fais pas offense. Mais en Guyane, on n'a pas cette culture-là de tutoyer d'emblée. Les Antillais, ils le font et c'est vrai que je l'ai compris très rapidement, donc je leur fais pas offense. Mais bon, on a eu des parents qui ont fait un job, quoi. Bah oui, bien sûr. Oui, donc rendons leur hommage. Complètement. Mais je pense qu'on a fait le tour. Est-ce que tu as encore une autre annonce à nous faire? Mais celle que je connais. Je reviens au Liban. Oui, ça c'est prévu. Donc il va falloir qu'on voit là où on avait laissé les choses. Est-ce qu'on met quelque chose de pérenne en place parce qu'entre-temps, j'ai des médecins du Liban aussi qui m'ont contacté, qui font de la médecine esthétique et de la chirurgie esthétique au Liban. Donc, je leur ai fait savoir que tu étais mon point d'ancrage. Oui, t'inquiète pas. Donc, je sais qu'on va travailler ensemble en priorité sur le Liban avec les produits qui correspondent aussi aux peaux libanaises, ne t'inquiète pas. Et on va développer des choses autour de ça. Et j'ai encore tellement de choses dans ma tête. Le seul truc, c'est que j'ai pas assez de temps pour les mettre en place sur une journée de 24 heures. Donc, si j'avais une petite demande, s'il te plaît, Seigneur, tu peux rallonger les journées, les mettre au moins à 80 heures, s'il te plaît. Carrément, toi, t'as triplé la chose. J'ai dit s'il te plaît. Non, les journées sont très courtes quand on est très occupé. C'est vrai. Et tu ne peux qu'être fière du parcours auquel tu es arrivée. Comme on l'a dit tout à l'heure, voilà. Être une femme leader du changement dans la société, pour rappeler un petit peu la thématique du live d'aujourd'hui, ben, c'est s'investir énormément et c'est à force de travail et de routines qui sont très strictes qu'on y arrive. Mais en tout cas, on a tous les moyens pour y arriver. Donc, n'attendez pas de recevoir quelques d'improvement of anyone. Just do it. Just do it. Donc, Sève me que tu es actuellement à Miami, que bien entendu, tu continues ton tour à l'international sur cette année 2024 à travers les prestations de tatouage cosmétique, aussi bien sur une clientèle, on va dire, classique, habituelle, que sur des clientèles plus fragiles, donc qui ont eu des traitements médicaux ou autres. Tu es vraiment, tu couvres tout ce panel-là dans une optique donc de retrouver l'estime en soi ou de développer notre confiance en soi à travers notre apparence. On a le lancement de la gamme de cosmétiques qui est prévu très bientôt, une usine en Guyane, donc de la Guyane vers le monde encore une fois. Un retour au Liban très bientôt, j'ai hâte, je t'attends avec impatience. Moi aussi. Les gens, alors depuis quand je suis allée au Liban, j'ai beaucoup de gens qui m'ont écrit et qui pensaient que le Liban, c'est un pays musulman strict, etc. et qui sont allés, qui étaient étonnés. Donc, j'en profite de nouveau pour vous dire que le Liban, c'est Miami, mais de l'autre côté. C'est ça. J'étais vraiment agréablement surprise de voir des nanas comme
comme dans les pays dits modernes, avec des mini-jupes, du maquillage, etc. Donc, c'est vraiment pas ce que vous pensez. Et c'est en voyageant que ça nous permet de découvrir. Donc, encore merci à toi. Alors, moi, j'avais pas d'a priori, hein, tu sais bien, je voyage vraiment sur tout terrain. Donc, moi, j'avais pas d'a priori, mais je ne connaissais pas du tout. Et pour le coup, les 2 ou 3 visites que j'ai fait chez toi, c'était à ton initiative. Donc, encore merci. Et je reviendrai. Je n'attends que ça parce que ce qui nous a arrêtés dans notre élan, c'était l'explosion. Voilà, Qui avait c'est ça. C'est exactement. Voilà. Et puis en plus, on avait un beau projet. Je me rappelle le dernier. On avait un beau projet avec un beau chirurgien. Il est toujours beau. Oui. Parce que c'est important. Hein. Moi, je suis dans l'esthétique. Il est toujours aussi beau. Il a pris un petit peu de rondeur. Mais je vais m'en occuper. En tout cas, il serait très Les gens, le chirurgien était trop beau. Il était vraiment beau. Donc, du coup, ça m'avait motivé à accepter le projet Liban. Donc, on va en rediscuter. Évidemment, je vais revenir sur place pour qu'on voit dans quel format, etc. Je ne te cache pas que le projet de cosmétique va absorber tout mon être et que j'aime le tatouage médical et cosmétique dans son intégralité. Je continuerai d'en faire, mais je laisserai à mon unité de fabrication la place qui lui revient de droit pour la prochaine étape. Parce que bon, j'ai 45 ans. Comme j'ai expliqué, moi, c'est tous les 6 mois que je fais des bilans. Je ne vais pas me retrouver comme beaucoup de tatoueuses cosmétiques que je rencontre ici à Miami qui me disent attends, ça fait oh, it's been 30 years already. Oui, ça fait 30 ans, chérie. Non, moi, je ne veux pas ça. Donc, je veux vraiment être l'acteur du changement dans ma vie et donc le prévoir. Donc, je voulais un changement à 10 ans. Il est arrivé. Et du coup, déjà, un changement à 11 ans que je n'avais pas prévu, mais qui est en train d'arriver. Et puis, on verra dans 10 ans. Mais dans 10 ans, j'en aurai 55. Donc, j'espère que je serai... Peut-être que je ferai un tatouage, j'en sais rien. J'en sais rien. Pour l'instant, ça me passionne toujours. Donc, oui, je vais continuer à le faire. Sinon, tu viendras en mode touriste, quoi, avec Jean-Louis. Non, en mode businesswoman qui ouvre tous ses points de vente pour ses produits de cosmétiques parce qu'il y en a trop à vendre. Mais tu sais, moi, je suis sûre que tu vas pas arrêter. C'est juste que tu vas le faire différemment. Oui, je vais le faire différemment parce que déjà, ne serait-ce que ma communauté de gens ici à Miami, comment je vais leur expliquer que j'arrête? C'est pas possible. C'est pas possible. En tout cas, pas maintenant. Tant que je vois bien. Donc, voilà. Ma chérie, je ne veux pas te laisser. C'était vraiment un très... non, mais c'était vraiment très agréable. J'ai pas vu le temps passer. On y a passé plus d'une demi-heure. Oui. En tout cas, les gens, merci beaucoup, 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 beaucoup. On avait discuté en amont avec Stéphanie. J'ai dit, Stéphanie, on n'aura personne pendant le live. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est vrai. J'ai dit, c'est le jour, l'horaire, forget it, ça va pas le faire. Mais en fait, ça va être tout le temps comme ça, parce qu'en plus, à Miami, le week-end, c'est un jour chargé dans mon secteur d'activité. Donc, c'est pas possible. Donc, du coup, on l'a fait quand même, mais je te laisse l'opportunité de le travailler et puis on le postera par ailleurs. Mais en tout cas, merci à ceux qui ont été là avec nous. C'était vraiment un plaisir. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de live parce qu'auparavant, je ne sais pas si tu t'en souviens, c'était quasiment mon quotidien. Et c'est vrai qu'on m'a beaucoup reproché de ne pas le faire. Alors, c'est vrai que j'aimerais le faire, mais j'ai tellement de choses à faire que c'est pas qu'avant, je n'avais pas de choses à faire. C'est que j'avais beaucoup de choses autour de la même thématique. Mais maintenant, j'ai plein de thématiques et plein d'autres activités. Donc, ça devient difficile. Et puis, c'est le moment où je dois demander aux gens sur leur droit à l'image. Donc, elles veulent bien le faire à condition de le faire avec moi. Elles ne veulent pas le faire toutes seules. Bon, enfin, c'est toute une négociation. Donc, c'est un petit peu plus compliqué. Mais en tout cas, je vais essayer voir dans quelle mesure je peux vous revenir en vidéo. Oui, et puis on en fera forcément d'autres à des jours et à des horaires beaucoup plus adéquats pour... Oui. Alors, moi, ce que je peux proposer, c'est que je viens d'avoir 45 ans. Tu le dis beaucoup dans ce live. Qu'est-ce qui se passe? C'est parce que je vais l'accepter. Je viens d'avoir 45 ans. Alors, à ce qui paraît, ça ne se voit pas sur mon plastique, mais je vous jure que ça se voit dans mes os. En tout cas, je le sens. Et en fait, il y a des changements qui sont en train de s'opérer, médicaux, enfin, au niveau de ma santé, etc. En fait, d'autres mesures qu'on doit prendre quand on arrive dans la quarantaine, que je suis en train de aussi. Et ça, je peux partager parce que je le vis. Alors, on ne va pas rentrer dans les détails croustillants de mon intimité, évidemment,
mais je parlerai de sujets qui arrivent à toutes les femmes et qui impactent ou qui sont impactés du fait de ma nouvelle alimentation parce que je suis devenue végétarienne. Maintenant, ça fait plus de 2 mois. Et je suis complètement en phase avec cette nouvelle alimentation. J'ai même du mal à croire que j'ai mangé de la viande avant alors que j'adorais ça. Tu sais, pour moi, un repas sans viande, sans viande, sans une grillade, c'était impossible. En particulier, tu étais très strict sur la qualité du morceau, etc. Je me rappelle. Je suis qualitative dans tout ce que je fais. Et mon alimentation, il fallait qu'elle soit équilibrée, que j'ai mes protéines animales, voilà. Et maintenant, j'ai du mal à croire que j'ai mangé de la viande un jour dans ma vie. Parce que mon corps a fait un reset, alors végétarienne complète, c'est-à-dire que je ne mange pas non plus de poisson, crevettes. Alors, je pourrais manger de la crevette ou du poisson, mais le